Alléluia. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire pour ta bonté envers nous. Papa, nous sommes heureux de savoir que toi, ce soir encore, tu veux nous parler et tu vas nous parler. Père éternel, mon Dieu, mon roi, il y a eu des périodes où l'Éternel ne parlait plus. Dans la vie de certaines personnes, le Seigneur ne parle plus. Dans la vie de certaines personnes, ils n'entendent plus ta parole parce qu'ils se sont éloignés de toi. Mais toi, tu nous as fait la grâce de pouvoir encore t'entendre tous les jours, tu nous parles. Bénis ton serviteur, bénis chacun d'entre nous qui allons écouter ta parole et que toute la gloire te revienne d'éternité en éternité. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia, alléluia, shalom, shalom. Le peuple de Shalom, Dieu. shalom, alléluia. Shalom, shalom. On va acclamer encore notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs, il est le Dieu des dieux. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Il n'a pas changé en son nom. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Il est Il le a Dieu votre voix. Alléluia, il est le roi du bien du matin. Il est le père des orphelins. Il est le mari des veuves. Il est celui-là même qui a donné sa vie pour moi. Il est celui-là même dont le sang a coulé pour nous. Il est celui-là même qui ôte le péché. Il ressuscite les morts. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Hello. Allô? Amen, amen. 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 Aujourd'hui, vraiment, je bénis le Seigneur parce qu'il va nous parler encore et c'est profond. Ce n'est pas beaucoup de choses, mais c'est profond parce que souvent, il y a des paroles, il y a des choses, on te dit, peut-être c'est une phrase, tu travailles toute ta vie. Allô, allô, on t'entend. On t'entend. Allô? On t'entend. Non, il y a des petites choses, on te dit, ça te travaille toute ta vie. Ça peut te travailler toute ta semaine. Ça peut te travailler jusqu'à ce que toi-même tu changes. Donc, je pense que c'est ces petites choses-là que, en fait, ça a l'air d'être petit, mais ça rentre en profondeur. Ça rentre vraiment en profondeur. Et je bénis le Seigneur. Le titre aujourd'hui, c'est « Quel est l'objet de tes pensées ?» Mon frère, quel est l'objet de tes pensées? C'est important, parce que ce à quoi on pense détermine notre vie, détermine notre manière de manger, notre manière de s'asseoir, notre manière d'évoluer, détermine notre manière d'avancer, détermine même notre salut. Parce que les pensées, c'est quoi? Si on te dit qu'est-ce que tu penses de Jésus, celui qui dit qu'il pense que Jésus est son sauveur, est son Seigneur, son sauveur, mais c'est le salut. C'est le salut. Si tu crois, si tu penses, parce qu'avant de penser, tu crois d'abord. Tu crois et vice-versa. Les deux sont alignés. Tu ne peux pas croire sans penser, penser sans croire. Les deux, tu ne peux pas les dissocier. Donc, c'est important de savoir. C'est dit, la Bible dit qu'un homme est tel que ses pensées le sont. Comme le dit Proverbe 23. Proverbe 23. Je vais vous donner le passage exact. Mon pasteur Sylvain en avait parlé. Donc, on va se focuser sur un verset aujourd'hui. C'est Philippiens 4, verset 8. C'est Proverbe 23, verset 7. C'est ça. Voilà. Ruth, s'il te plaît, est-ce que tu peux lire? Car il est comme les pensées de son âme. Amen. Donc, c'est ça. Donc, les pensées déterminent beaucoup de choses. Comment tu penses, c'est comme ça que tu vas finir. Si tu penses que Jésus est Seigneur et puis il est ton sauveur, tu vas finir au ciel. C'est clair. Mais si tu penses que Jésus, c'est un simple personnage qui a vécu, et puis bon, c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de respectable, mais tu vas finir de l'autre côté. C'est clair. Donc, tels nous sommes, tels nos pensées sont. Quelqu'un qui pense toujours du bien, qu'est-ce que tu penses des enfants? Qu'est-ce que tu penses du mariage? Qu'est-ce que tu penses de ceci? Qu'est-ce que tu penses de cela? Cela détermine qui nous sommes. Cela détermine si nous sommes chrétiens ou si nous ne sommes pas chrétiens. Nos pensées déterminent ce à quoi on croit. Qu'est-ce qu'on pense du mariage? Le mariage, si tu penses que le mariage, c'est une chose sacrée. Et pourquoi tu le dis?
Non, je le dis parce que la Bible le dit simplement. C'est important. Et pourquoi tu crois à ce que la Bible... Non, parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est tout. Donc, nous sommes ce que nos pensées sont. Et c'est Dieu qui a mis la pensée en nous. Et la Bible dit qu'il a mis la pensée de l'éternité en nous. Alléluia. Dans Ecclésiaste, c'est lui qui a mis la pensée de l'éternité. Pourquoi on veut vivre à jamais? Quelqu'un s'est déjà posé la question, pourquoi on veut vivre à toujours? Non, c'est le Seigneur qui a mis la pensée de l'éternité en nous. Pourquoi? Parce qu'au début, il ne nous a pas créés pour mourir. Il nous a créés pour vivre éternellement. Mais cette pensée-là, elle est toujours là. Il n'a jamais enlevé cette pensée. Aujourd'hui, beaucoup de scientifiques, les gens veulent essayer de vivre longtemps. Donc, ils ont créé des concepts. Ils ont créé des concepts scientifiques. Ils font des recherches scientifiques, le clonage, c'est-à-dire se recréer. Mais ils ne savent pas que c'est Dieu qui a mis la pensée de l'éternité en nous. Maintenant, si tu veux vivre éternellement, il faut savoir pourquoi tu veux vivre éternellement. Si tu veux vivre éternellement, mais il y a quelqu'un qui a mis la pensée de l'éternité en toi. Mais pourquoi tu ne vas pas voir celui-là? Lui qui a mis la pensée de l'éternité en toi. C'est lui. C'est lui qu'il faut aller voir. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Lui, il est éternel. Donc, il a mis la pensée de l'éternité en nous. Donc, Ruth, tu peux chercher le verset dans Ecclésiaste. Non, voilà, c'est ça. Non, on va lire le Philippiens 4, verset 8. On va laisser qui n'a pas encore lu une fois là. On va sauter sur Maman Sarah. Elle va lire pour nous. Philippiens 4, verset 8. Si tu es prête, tu nous dis, Maman Sarah, tu es... Amen. Amen. Philippiens 4, verset 8. Ok. Je vais lire. Philippiens 4, verset 8. 8. Je lis la parole. Amen. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Alléluia, alléluia, amen, amen. Donc, le Seigneur, il est vivant. Et de la manière dont il nous a créés, c'est de la manière dont lui-même il est. Il dit, il nous a créés selon son image et selon sa ressemblance. Donc, il dit quoi? Il est esprit et vie. Sa parole, il est la parole de Dieu. Il est la parole de Dieu. Mais la parole, c'est la pensée silencieuse. Il est la parole, il est la pensée. Il est esprit. La pensée est esprit. Donc, nous aussi, là, si c'est tel nous pensons, tel nous sommes. Dieu, il est la parole. Jésus-Christ est la parole. Mais nous aussi, tel nous pensons, tel nous parlons. C'est comme ça on sera. Et c'est ça, ça sera notre nature. Alléluia. Amen. Il dit, au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est vrai. Mais d'abord, quand tu prends tout ce qui est vrai, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, quand tu penses à ce qui est vrai, mais la première chose qui est vraie, c'est qui? C'est Dieu. C'est Dieu. Donc, c'est pourquoi j'encourage les chrétiens à s'imprégner, à s'approprier de la parole de Dieu. Parce que chaque fois que tu vas t'imprégner de la parole de Dieu, chaque fois que tu vas lire la parole de Dieu va transformer nos pensées. La Bible dit, soyons renouvelés, soyons transformés par le renouvellement de notre intelligence. Et qu'est-ce qui renouvelle notre intelligence? C'est la parole de Dieu. Nous, on était autrefois des païens, on était autrefois des méchants. Mais quand on a reçu la parole de Dieu, ça nous a transformés. Nous sommes maintenant devenus des gentils. Non, on n'est plus méchants, on est gentils. Alléluia.
Amen. Donc, la parole de Dieu, que pour tous ceux qui sont en Christ, ils sont une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais pourquoi? Parce qu'un jour, on a dit, Jésus, je veux que tu sois mon Seigneur et je veux que tu sois mon Sauveur. Et le Seigneur lui-même, il a fait le travail et on est né de nouveau. Ça veut dire que nos pensées, ce qu'on croyait avant, ça a été changé. Non, on a été transformé par le renouvellement de notre intelligence. Mais il y a des parties, dit quoi? Pour tous ceux qui l'ont reçu, pour tous ceux qui ont cru en son nom, il a donné le pouvoir de devenir. Donc, de devenir, là, il y a un acte de transformation. Donc, il y a des parties dans nos vies encore qui ne sont pas encore transformées. Et nous devons s'acharner là-bas. Nous devons aller là-bas. Nous devons faire une introspection. Mais comment on fait l'introspection? C'est simple. La parole de Dieu est un miroir. Donc, en lisant la parole de Dieu, en écoutant les prédications, en écoutant son pasteur, en écoutant les prédications, en allant, en priant, le Seigneur, il utilise, c'est le Seigneur qui nous transforme. Ce n'est pas pasteur Timothée ou pasteur Sylvain qui transforme quelqu'un. Il utilise une telle personne pour transformer, lui communique un message pour te transformer aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, si aujourd'hui, l'objet de tes pensées n'était pas la vérité, aujourd'hui, il faut les changer. Il dit quoi? Au reste des frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, Jésus-Christ, il est roi, il est le roi des rois, il est honorable. Donc, nos pensées aussi, il nous a créés selon son image, selon sa ressemblance. Donc, nos pensées sont aussi honorables parce que quand tu es enfant de Dieu, tes pensées sont renouvelées. Ton intelligence a été régénérée. Si tu es dans un groupe où les conversations tournent autour des sujets bizarres, il faut gentiment partir sur la pointe des pieds et puis il faut leur dire bye bye. Parce que la parole de Dieu dit quoi? Dit que les mauvaises fréquentations corrompent les bonnes mœurs. Et quand tu regardes ces gens qui parlent des choses, à quoi ils pensent? Quel est l'objet de leur pensée? Quel est l'objet de tes pensées? C'est important. Ça détermine la réussite. La Bible dit dans Psaume 1, il dit le gentil, c'est-à-dire l'enfant de Dieu, le juste, il ne s'arrête pas sur le chemin des moqueurs. Non, on va lire le Psaume 23, le Psaume 1. Ruth, tu peux lire le Psaume 1. Il ne s'arrête pas dessus. Mais quel est l'objet de ces pensées-là? Ceux-là, quand ils s'arrêtent, c'est pour critiquer les autres. C'est pour penser des autres. Mais imaginez un seul temps, le temps que tu passes pour critiquer l'autre, là, tu pouvais faire des choses bien. Tu pouvais lire la Bible, tu pouvais lire des versets. Vous pouvez prier ensemble. Non, c'est pourquoi l'oisiveté est mère des vices. C'est-à-dire que le Seigneur, quand il nous a créé pour un but. Il a créé Adam. Le premier travail d'Adam, c'était de nommer les animaux. Il y a combien d'animaux sur la terre? Il y a tellement d'animaux. Imaginez ça, c'est un travail à plein temps. Dieu ne l'a pas laissé oisiver. Dieu ne l'a pas laissé. Il y a toujours quelque chose à faire. Mon frère, ma soeur, si tu crois que tu n'as rien à faire, c'est faux. Au moins, prends ta Bible et puis lis. Parce que si tu laisses oisiver, l'ennemi va t'influencer avec des pensées. Alors, quand tu travailles, tes pensées sont sur le travail. Quand tu lis la Bible, tes pensées sont sur la Bible. Quand tu pries, tes pensées sont sur Dieu. Quand on est ensemble ici, on écoute la parole de Dieu. L'homme doit s'occuper à faire de bonnes choses pour pouvoir vraiment canaliser ses pensées. C'est pourquoi le Seigneur dit, il a compris ça et il nous connaît. Donc, il n'a pas laissé Adam oisiver. Non, il a occupé Adam avec ces choses. C'est pourquoi le Seigneur est le paresseux. Alléluia. Ruth, tu peux lire. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs.
mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Amen. On va s'arrêter là. Donc, heureux celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Alléluia. Mais d'abord, avant que le conseil arrive, ça vient sous forme de pensée. Ce sont des pensées déjà. Mais ces gens-là, à quoi ils pensent? Voici ce que le Seigneur me dit maintenant. Il dit, c'est pourquoi il y a l'éducation. L'éducation est importante. C'est pourquoi nous, enfants de Dieu, nous avons nos enfants. Comment éduquons-nous nos enfants? Parce que la façon dont tu l'éduques va déterminer ses pensées. La façon dont on éduque nos enfants va déterminer nos pensées. La façon dont ce qu'on lit va déterminer nos pensées. Ce qu'on regarde va déterminer nos pensées. Il y a des gens qui sont là, ils sont toute la journée devant la télé. Mais à quoi ils vont penser? Ils vont penser à ce qu'ils regardent. Ils vont penser à ce que si tu passes ton temps à lire la Bible, mais les pensées de Dieu seront dans ta tête. Avec ça, tu vas avancer. Alléluia. Ça va avancer. Ce sont des pensées honorables. C'est pourquoi l'éducation est importante. Donc, quand on se lève, on met nos enfants à l'école. C'est un processus. On les éduque, on les apprend des choses. Et ce qu'ils apprennent à l'école, ça moule leurs pensées, ça façonne leurs pensées, ça nous façonne. C'est pourquoi c'est important. Qu'est-ce que tu lis, mon frère? Il faut faire attention à ce que tu lis. Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu écoutes? C'est important. Tout ça, ça influence nos pensées. C'est pourquoi aujourd'hui, les médias, qu'est-ce qu'on appelle les médias? C'est le quatrième pouvoir. Pourquoi les gens se luttent aujourd'hui pour s'accaparer les médias? Parce que les médias, tout ce qu'on écoute, tout ce qu'on lit, tout ce qu'on regarde, ça influence nos pensées. Pourquoi? La parole de Dieu est claire dessus. C'est un principe simple. Il dit, la pensée, la foi vient de ce que l'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, si tu écoutes des choses qui sont autres que la parole de Dieu, ça va détruire la foi. Si tu passes ton temps à écouter la musique du monde, mais c'est la musique du monde qui va venir, c'est les choses du monde qui vont venir dans ta tête. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a une bataille. Il y a une bataille aujourd'hui médiatique. On l'a vu ça dans les élections américaines. Pour contrôler les médias, pour contrôler les chaînes de télévision, pour contrôler Internet. Pourquoi? Parce qu'ils savent que c'est ce que tu lis, ce que tu vois, ce que tu écoutes qui influence ton être intérieur. C'est pourquoi le Seigneur, il a fait tout pour nous préserver la parole de Dieu afin qu'on s'abreuve tous les matins. On s'abreuve tous les matins. C'est lui, c'est notre berger. C'est lui qui nous amène dans les pâturages. Il ne nous amène pas dans n'importe quel pâturage. Parce que le pâturage dans lequel il va nous amener va déterminer notre pensée. Les eaux auxquelles il va au bord des eaux auxquelles il va nous amener va déterminer notre façon de penser. C'est clair, c'est clair. Je me souviens que il y a une dame qui a croisé un monsieur. Elle devait acheter quelque chose sur Kijiji. Et elle a cherché. Et puis, elle allait avec sa voiture, avec sa fille. Et puis, elle a croisé le monsieur. Et elle a fini d'acheter ça. Et l'objet était un peu encombrant. Et il devait mettre ça dans la voiture. Et le monsieur est venu, il a dit, OK, laissez-moi, je peux le faire. Et puis, il a trouvé la position, la façon dont placer les affaires dans la voiture. Quand elle a fini, elle dit, la maman a demandé au monsieur, elle dit, tu es ingénieur? Il dit oui. Il dit, je sais, ta façon de penser m'a montré que tu es ingénieur. C'est ça aujourd'hui. Et la façon de penser démontre qui on est. Même au travail, la façon de penser, ça nous permet de penser, ça nous permet de dire ce qui est vrai, de dire des choses qui sont honorables, de faire des choses douces, de dire des choses, de penser aux choses pures. La parole de Dieu est pure. D'être aimable, parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais vive à jamais. Il a dit quoi? Il dit le Seigneur, notre Dieu, c'est le Dieu d'amour. Il est le Dieu d'amour, mais il nous a créés à son image. Donc, en nous aussi, il y a la pensée d'amour dans notre cœur. Nous aimons.
Donc, c'est pourquoi on ne doit pas s'éloigner de la parole de Dieu. Le Seigneur a dit quoi à Josué? Il dit, ce livre-là ne doit pas s'éloigner de ta bouche. Tu dois le méditer jour et nuit. Tu dois le méditer. Je crois que c'est Josué 1, verset 8. Je crois que c'est Josué. Tu dois le méditer. Ruth, si tu as trouvé la parole, tu peux lire. Donc, c'est cela. Donc, frères et sœurs, quel est l'objet de tes pensées? Quel est l'objet de tes pensées? On va relire la parole. Philippiens 4, verset 8. Il dit au reste des frères que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de tes pensées. Mais les pensées, c'est quoi? Pour que ça soit l'objet de tes pensées, comment on ne peut pas penser de façon vide, non. On ne peut pas penser à partir de rien. On pense à partir de quelque chose. On pense à partir de quelque chose. Mais si on doit penser à partir de quelque chose, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. On doit être nourri de la parole de Dieu. Ce que tu mets en toi, c'est ce qui va sortir. Ce que tu avales, c'est ce que tu vas ressortir. Ce n'est pas autre chose. Alléluia. Ruth, tu peux lire, s'il te plaît. Josué, chapitre 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Amen. Donc, pour agir, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement. C'est ce qu'il y a ici. Donc, quand tu te nourris de la parole de Dieu, voilà tes pensées. Voilà l'objet de tes pensées. Tes pensées sont vraies. Tout ce que tu dis, tout ce qui va sortir de toi, de ta parole, sera honorable parce que la parole de Dieu est vraie. Le Seigneur Jésus, il est le chemin, la vérité et la vie. Je crois que c'est Jean 14, verset 6. Nul ne peut aller au Père sans passer par lui. Tout ce qui est honorable, la parole de Dieu est honorable. Il n'y a rien qui ne peut. C'est pourquoi la Bible n'est pas cachée. Ce n'est pas un livre de société secrète. Les sociétés secrètes, pourquoi elles sont secrètes? Parce que souvent, ce qu'elles font, c'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. Au début, elles attirent les gens. Elles attirent les gens. Et puis, quand les gens sont bien liés, quand ils sont bien pris là, l'ennemi maintenant, il se monte, il se sort et puis il commence à faire tellement de vilaines choses qu'on ne les reconnaît plus. Il y en a même, je crois qu'il y a un qu'ils ont pris aux États-Unis ici, qui lui, son travail, c'était de violer les enfants. Ils l'ont piégé et puis l'ont attrapé. Et il faisait partie de ces gens-là, je crois, de ces sociétés secrètes-là. Donc, on va continuer. Tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui est... Jésus, il est aimable. Il est aimable. Il nous a aimés et il a donné sa vie pour nous. Donc, c'est sa parole. Donc, si on médite sa parole, si on médite, s'il est l'objet de nos pensées, tout ce qui va sortir de nous sera merveilleux. Sera merveilleux. C'est pourquoi on doit faire attention à l'éducation de nos enfants. Où tu amènes ton enfant à l'école, où tu l'amènes, souvent tu es surpris quand tu amènes tes enfants dans des écoles bizarres. Souvent, ils sortent des choses de sa bouche. Tu dis, mais ce n'est pas possible. Parce que tu ne contrôles pas. Si tu n'as aucun contrôle ce qu'on lui donne là-bas. Tu n'as aucun contrôle. Les gens aujourd'hui, ils ont tendance à cacher ce qu'ils enseignent réellement, le contenu de l'enseignement. En tout cas, nous, on a vécu ça ici. Ils ne disent pas vraiment le contenu de ce qu'ils enseignent. Mais tu vois, les enfants, tu pries pour eux, il y a des liens bizarres, tu ne comprends pas. Tu brises les liens, ça ne finit pas. Mais les enfants sont là. Voici un exemple. On dit méditation, awareness. C'est quoi ça? Mindfulness. Il faut méditer, il faut dire que tu es un oiseau. Il faut penser que tu es un oiseau. Ça, c'est quoi ça? Si tu penses que tu es un oiseau, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est pourquoi aujourd'hui, on doit faire attention à nos pensées. On doit faire attention à ce que nous lisons. Que Dieu nous donne le discernement de ce que nous lisons. Parce que ce que nous lisons, ça conditionne ce qu'on pense. Ça conditionne, et le Seigneur le sait. Et le Seigneur, il le connaît. C'est comme ça qu'il nous a créés. Aujourd'hui, il y a des panneaux publicitaires partout. Il y a des panneaux publicitaires. Qu'est-ce que les panneaux publicitaires font? Ils nous incitent en nous amenant à lire, en nous amenant à voir ce qu'ils font là-bas. Et c'est cela. Et le Seigneur veut que
tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, ce qui est digne de louange, soit l'objet de nos pensées. La parole, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et la parole de Dieu est digne de louange. C'est elle-là même qui nous transforme. C'est elle-là même qui nous change. C'est elle-là même qui est notre miroir. Alléluia. Mais le péché, ça vient de où? Avant de pécher, ça vient d'abord de penser. Quelqu'un qui a commis l'adultère, il a d'abord pensé à ça. Il a d'abord nourri cette pensée. Et maintenant, après, il la met en action. Donc, l'effet de nos actions, les actions qu'on pose, ça découle de nos pensées. Et c'est pourquoi nous devons faire attention à ce qu'on lit, à ce qu'on écoute, à ce qu'on regarde, avec qui on marche. C'est important. Il y a un proverbe du monde qui dit dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. C'est ça, c'est important. La Bible dit, il le dit, la Bible en premier. Les mauvaises compagnies corrompent les bons mœurs. C'est pourquoi aujourd'hui, le Seigneur me dit, faisons beaucoup attention à l'éducation de nos enfants. Faisons beaucoup, ça me revient maintenant, faisons beaucoup attention à l'éducation de nos enfants. Parce que c'est eux là, demain, nous on va partir, on va peut-être partir, hein? Mais eux là, c'est eux qui vont prendre la relève. Et si eux, l'objet de leur pensée n'est pas vrai, n'est pas honorable, n'est pas juste et n'est pas pur, n'est pas aimable, ne mérite pas l'approbation, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Aujourd'hui, l'approbation, c'est l'accord, c'est de mettre en accord. Il dit si deux s'accordent sur la terre, Matthieu 18, verset 19, si deux s'accordent sur la terre, vous demandez quelque chose au Seigneur, il leur sera accordé. Mais il dit de s'accorder. Mais quand on s'accorde, ça ne doit pas être en contradiction avec la parole de Dieu. On s'accorde d'abord sur ce qu'on pense, quand on vient prier. On se ressemble par nos pensées. On vient s'asseoir parce qu'on a une base commune, c'est la parole de Dieu. C'est ça. Aujourd'hui, il y a des gens qui veulent déformer la Bible, qui veulent réécrire la Bible. Je connais quelqu'un qui me disait, eux, dans leur église, ils sont en train de réécrire la Bible. Ils veulent changer ces choses. Ils veulent modifier certaines choses. Moi, quand quelqu'un pense comme ça, là, nécessairement, il faut le fuir. C'est important de le fuir parce que quelqu'un qui commence à modifier la Bible, là, c'est que c'est grave. C'est que la personne cherche quelque chose. C'est grave même. Parce que c'est la fondation. C'est la fondation même de notre vie chrétienne, la parole de Dieu. Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est ça là qui conditionne nos pensées. Des fois même, vous n'avez même pas besoin d'ouvrir la bouche. Vos actes démontrent que vous êtes des enfants de Dieu. Alléluia. Donc, aujourd'hui, c'est cela. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est quoi? C'est que, quel est l'objet de tes pensées? Comme le Seigneur a dit à Josué, que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-la jour et nuit. Parce que la parole de Dieu est notre miroir. Et c'est celle-là même qui va influencer, c'est celle-là même qui va nous transformer. La parole de Dieu, que soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Et c'est la parole de Dieu qui renouvelle notre intelligence. Aujourd'hui, j'écoutais la parole de Dieu dans la Bible. Il y a certaines choses auxquelles je ne faisais pas attention, mais ça m'a vraiment parlé. Le Seigneur m'a vraiment parlé au travers de la parole de Dieu. J'ai dit, je comprends maintenant. Tu vois, la Bible, tu peux l'écouter. La Bible se lit et elle se relit. Elle se lit et elle se relit. Parce que Dieu est infini. Sa sagesse est infiniment variée. C'est pourquoi on va lire la Bible 100 fois. La 101e fois, on va trouver toujours quelque chose de nouveau. Et c'est pourquoi laissons-nous transformer par la parole de Dieu. Parce que le Seigneur dit, être chrétien, c'est une bonne chose. Donner sa vie à Jésus, c'est une bonne chose. Mais il y a une autre étape. Il faut se laisser transformer par la parole de Dieu. C'est ce qui fera l'objet de nos pensées. Et c'est ce qui fera que nous serons des conquérants. C'est cela qui va faire que, on va dire, si l'Éternel est avec nous, qui peut contre nous? Si l'Éternel est avec nous, ça veut dire que tu es en accord avec lui. Ce n'est pas lui qui vient avec toi, c'est toi qui dois te mettre avec lui, en accord avec lui. C'est pourquoi chaque fois
quand tu lis la parole de Dieu, c'est un miroir et tu te corriges pour toujours marcher au même pas avec lui. Comme Amos 3.3 dit, 2 personnes peuvent-ils marcher ensemble sans se mettre d'accord? Non, quand tu es un peu en retard en lisant la parole de Dieu, ça corrige tes pas de marche avec le Seigneur. Donc voilà aujourd'hui ce que vraiment le Seigneur a mis dans mon cœur et j'aimerais qu'on l'acclame au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci beaucoup, Pasteur Timothée, pour ce